Hallelujah,
Dieu, nous ferons des exploits. Nous voulons voir ces exploits parmi nous cet après-midi. Merci éternel pour ta présence en Seigneur. Ta parole dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Sans nombre d'aucun doute, Seigneur, cet après-midi, je sais que tu es là, éternel Dieu. Je sais que tu vas nous faire du bien, éternel oh Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Descends béni, descends guéri, descends délivre. Fais du bien ce soir, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alléluia. Amen. Moi, je ne transpire pas souvent, mais quand ça m'arrive à transpirer, c'est sérieux. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 20. C'est une parole que nous avons eu le temps de partager. Mais l'Esprit de Dieu, quand j'ai fini à prêcher ce message il y a 2 semaines, l'Esprit de Dieu a commencé encore à m'enseigner dans le même passage, pour me montrer encore une profondeur. La Bible dit que la parole de Dieu a 7 niveaux d'épuration. C'est ce qui fait que cette parole ne soit pas monotone, cette parole est toujours d'actualité. Le même verset, le Saint-Esprit peut m'ouvrir les yeux pour que je le comprenne d'une autre façon. Le même verset, il peut encore inspirer quelqu'un d'autre. C'est Dieu est puissant. Nous avons partagé, mais le thème de cet après-midi, c'est le sommeil d'Eutychus. Alléluia. Le sommeil d'Eutychus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont leur carnet pour prendre des notes. Mais vraiment, j'aurais souhaité que tout le monde puisse prendre des notes parce que c'est très important ce que nous allons partager cet après-midi. Amen. Eutychus, ça s'écrit E-U-T-Y-C-H-U-S. Eutychus, c'est un nom. Je ne sais pas les féminins de ces noms, je ne sais pas comment on les prononce. Nous avons parlé il y a 2 semaines que son âme est encore en lui. Nous avons partagé avec nos bien-aimés, c'était dans la semaine, un jeudi. Et ceux qui étaient là étaient richement bénis par ces messages. Parce que nous avons étudié la parole et nous avons vu que souvent nous enterrons des choses qui ne sont pas complètement mortes. Nous pouvons constater une mort clinique. Mais il y a plusieurs sortes de morts. Mais nous sommes toujours pressés d'enterrer les projets, d'enterrer des choses qui ont encore leur âme en eux. En elles plutôt parce que c'est des choses. Alléluia. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, compris que Dieu t'a donné une parole. Tu peux prononcer des paroles, tu peux prophétiser pour que ces choses reviennent à la vie. Nous avons vu que ces jeunes garçons étaient venus, pendant qu'on parlait, on enseignait la parole de Dieu, il est tombé dans un profond sommeil et il est tombé du 3e étage. Et sa tête s'est écrasée, il est mort sur le champ. Quand l'apôtre Paul est descendu, il a relevé l'enfant, il a dit, ne vous inquiétez pas car son âme est encore en lui. Et il a relevé l'enfant et l'enfant était en bonne santé, il a encore pu manger, c'était un sujet de joie pour tout le monde. Mais cet après-midi, nous allons étudier seulement sur son sommeil. Pourquoi ce garçon a dormi pendant qu'on parlait de la parole de Dieu? Pourquoi il a dormi? Nous allons lire la parole. La Bible nous dit à partir du 6e verset jusqu'au 12e. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 20, 6 à 12. La Bible dit ceci. Après les jours de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous le réjouîmes à Troie où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul.
Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps, encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Les jeunes hommes furent ramenés vivants, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous lu cette parole, du moins moi j'ai lu dans ma Bible. La Bible nous illustre une histoire extraordinaire. C'est que l'apôtre Paul était un homme d'un aspect terrifiant. Comment je le sais? J'ai lu les commentaires bibliques. Comment je le sais? J'ai sondé les Écritures. Comment je le sais? Ananias, lorsqu'il était envoyé pour aller baptiser Paul, alors qu'il s'appelait encore Saul de Tarse, il était effrayé parce que cet homme semait la terreur. Et cet homme, quand vous lisez dans le livre des Actes au chapitre 9, vous verrez que cet homme a rencontré le Seigneur d'une manière extraordinaire. Pendant qu'il allait pour persécuter les églises, il a vu une lumière, il est tombé comme mort. Il ne pouvait plus voir, il était devenu aveugle. Et il entendait une voix venant du ciel, « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Et c'était la voix du Seigneur, car il a demandé, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. » Alléluia. C'est ainsi que cet homme est venu au Seigneur. Il était un souverain sacrificateur, il travaillait, alléluia, contre l'évangile. Mais cet homme a rencontré le Seigneur, il a été transformé. Nous connaissons les œuvres de l'apôtre Paul, comment il a évangélisé l'Asie, comment il a porté la bonne nouvelle, comment Dieu l'accompagnait par des miracles et des prodiges. Il avait la démonstration de la parole du Seigneur. Mais cet homme était de passage dans une ville qu'on appelle Troie. Il devait s'entretenir avec le membre d'une assemblée. Ils se sont réunis dans une chambre haute. La Bible dit que c'était au 3e étage. Alléluia. Et la Bible nous mentionne qu'il y avait des lumières, des lampes. Il y avait plusieurs lampes dans la chambre haute où nous étions réunis. Cela exclut la possibilité de dormir. Alléluia. Nous savons tous que quand il y a beaucoup de lumière, il est impossible de dormir. Du moins pour moi, je ne sais pas pour les autres ce qui arrive. Mais les conditions étaient réunies pour ne pas dormir dans ces lieux-là. Parce qu'on parlait des mystères du royaume. Et de deux, il y avait des lumières. Mais malgré cela, ces jeunes est allé s'asseoir à la fenêtre. Certainement qu'il y avait des chaises. Certainement qu'il y avait des places. Mais la Bible mentionne quelque chose, nous dit qu'il était jeune. Il avait le sang chaud, comme la plupart d'entre nous. Ici, la jeunesse ne veut pas simplement mentionner l'âge d'Éticus, mais c'est le comportement d'Éticus. Alléluia. Ça prouve qu'il n'était pas encore mature. Pour un homme normal d'aller s'asseoir au bord de la fenêtre, au 3e étage, c'était impossible. Je ne pense pas que moi je le ferais. Alléluia. Mais la Bible nous prouve qu'il était jeune même dans sa façon d'agir. Je ne sais pas si mon neveu copain est ici dans la salle. Alléluia. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Gloire à Dieu. Je voulais vous illustrer un exemple de la jeunesse. Je voudrais vous montrer comment les prototypes des jeunes, comment ils sont. Alléluia. Mais c'est Dieu que nous prions, toi et moi, était un Dieu glorieux. Pendant que les gens étaient réunis pour parler de mystères, parce que Paul, tout le monde cherchait à l'écouter. Parce qu'il a reçu des révélations qu'aucun apôtre n'a reçues dans la Bible. Il dit dans le livre des Thessaloniciens, je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans la chair, je le sais. C'était lui. Il a vu des mystères qui ne sont pas permis à un homme de voir. Des choses à entendre qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. C'est pourquoi cet homme nous a mis par écrit ce qu'il avait, son expérience. Et il partageait de ses expériences avec les gens qui étaient sur son chemin.
Mais dommage, ces jeunes dormaient. Aujourd'hui, l'Église se trouve dans cet état de sommeil. Le sommeil, c'est un état bien-aimé. Il y a un sommeil, c'est un cycle. Le sommeil peut être léger, il peut être moyen, il peut être profond. Mais la Bible ici nous dit que les jeunes étiquistes dormaient profondément. Je ne sais pas comment ça a commencé pour qu'ils dorment. Mais c'est que la Bible ici me dit. Or, un jeune homme nommé Étiquis qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Peut-être qu'il trouvait que Paul est ennuyant. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, moi, je t'ennuie avec de longs discours. Mais je vais te dire une chose. Même si je fais de longs discours, ne dors pas. Alléluia. Parce que les conséquences directes du sommeil, c'est la chute. Nous avons vu que ce jeune a dormi profondément et il est tombé. Si tu dors, tu vas tomber. Et Étiquis dormait, il est tombé. Il y a des positions qui sont permises à l'église. Où tu es debout dans la prière, où tu es assis dans la parole, où tu es à genoux dans la prière. Il n'y a plus d'autres positions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais de nos jours, dans nos églises, nous trouvons plusieurs positions. Il y a des gens qui sont assis aux fenêtres, sur les bords des fenêtres. Il y a ce qu'on appelle les équilibristes. Alléluia. C'est que les équilibristes, eux, ils marchent. Je vais vous montrer. Alléluia. Ils marchent comme ça. Alléluia. Ça, c'est un équilibriste. Il n'a pas d'équilibre. Il marche au bord pour peu que tu lui dises quelque chose. Il trouve une voie de sortie. Il est là, il attend. Et lui-même se renseigne. Est-ce qu'on n'a pas parlé de moi ces jours? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Tu es dans l'église, mais tu n'es pas assis dans la parole. Tu n'es pas debout dans la prière, mais tu es équilibriste. Vous voyez, des fois, la télé nous montre des gens qui marchent sur les fils. Ils ont des bâtons, des longs bâtons pour chercher l'équilibre. Ils marchent comme ça. Alléluia. Et ces jeunes aussi, Étiquis, était un équilibriste. Nous sommes une armée de l'Éternel bien-aimé. Une armée en guerre, enrôlée pour combattre les œuvres de l'ennemi. Tu ne peux pas avoir une position qui n'est pas confortable et tu vas tomber. Et souvent, nous remarquons quand les gens sont déjà tombés. Mais nous ne savons pas quand ça a commencé. Je vous ai dit tout au début que le sommeil est un processus. Tu commences par la somnolence. J'aime bien cette histoire. Papa Anaclé, l'ancien Anaclé m'a raconté une histoire qui connaissait une grande sœur qui, elle, dormait toujours pendant que les gens sont réunis. Et pendant qu'elle dort, si tu la réveilles, elle va te montrer qu'elle ne dormait pas. Alléluia. En lingala, on dit Momeli Masanga Andi Marakutite. Alléluia. Cette grande sœur dormait. Pendant qu'elle ronfle, vous l'entendez ronfler. Si tu essaies de la toucher, elle va te montrer qu'elle ne dort pas. Elle ne va pas sursauter, mais elle va faire ceci. Tu bouges, elle reste assise dans sa position. Et puis elle va se relever tout doucement. Alléluia. Je peux encore répondre. Tu es assis, tu dors profondément. Les gens qui sont à côté de toi voient que tu dors. Ils te bougent, ils te bousculent. Et là, tu dors. Alléluia. Parce que si je sursaute, c'est que j'ai dormi. Elle avait une tactique de ne pas sursauter, de maîtriser ses émotions. Alléluia. Aujourd'hui aussi dans l'église, il y a des gens qui sont assis, qui dorment, mais quand on les réveille, ils te montrent les doigts. Il y a la raté.
Alléluia. C'est un état qu'on n'arrive pas à accepter, cet état. Pendant qu'on dort, les autres qui te voient peuvent remarquer que tu dors profondément. Tu étais appelé à prier tous les jours, tu ne viens plus. Tu venais à l'église pendant que tu n'avais pas du travail. Tu trouves un travail, tu dis busy. Ah, Mikolo busy. Vous savez comment Eutychus est entré dans l'assemblée là où Paul et les autres étaient réunis? Il est arrivé. Lui, il était jeune. J'essaie de m'imaginer. Ah, vieux Paul, Deni. Alors, ah, Mikolo, Kayou, Nazaka, Semabe. Alléluia. Naboukani. Alléluia. Et il vient, il s'assoit à la fenêtre. Jeune avec le sang chaud. Alléluia. Mikolo, Nazuka, mon kota, Seguna. Et Boukama, Mabe. Alléluia. Busy veut dire be under Satan yoke. Il dit, sois sous le joug de Satan. C'est une stratégie du diable. Vous savez, si vous lisez les livres d'Exode, vous verrez que Moïse, quand il est allé vers Pharaon pour demander que le peuple de Dieu puisse sortir de l'Égypte, aller dans le désert pour adorer leur Dieu, l'Éternel des armées, Pharaon, la première réaction c'était, ils ont le temps. C'est pourquoi ils veulent aller adorer leur Dieu. Maintenant, on a porté la paille pour faire des briques. Maintenant, on coupe. On ne va pas amener la paille, mais eux-mêmes vont ramasser la paille et vont faire des briques. C'est la même stratégie que le diable utilise aujourd'hui. Il t'occupe. Alléluia. Il t'occupe sérieusement pour que tu ne puisses pas avoir le temps de lire la parole. Pour que tu ne puisses pas avoir le temps de méditer la parole. Pour que tu ne puisses pas avoir le temps de prier. Alléluia. Mais cependant tu es à l'église, cependant tu es dans la maison de l'Éternel. Tu viens tous les jours, mais ton esprit n'est pas là, ton âme n'est pas là. Pour soi pas. Alléluia. Tu restes là pendant qu'on prêche, tu dors. Et quand on te bouge, tu fais ça. J'utilise ce style pour que vous puissiez retenir ce que j'ai dit. C'est profond. Alléluia. Pendant que vous dormez, on vous réveille, vous faites ça. Ah, ma soeur, on ne te voit plus à l'église. Ah, alléluia. Et surtout qu'aujourd'hui, on nous dit, alléluia. Mais bana nzambe baka poli. Bana nzambe bazalaka bien éduqué. Bozana ba vie privée, za makambo ya nzambe na bana na ye. Ah, tala, na nkolo ba peke na ye munene. Na komi na bana, na kokobi na te, mais je vais m'éclater. Alléluia. Makambo ya nzambe na bana na ye. Il y a des gens qui sont branchés. Alléluia. Ceux qui sont à la page comprennent de quoi je parle. Et puis on va dire, Yves, sois Corinne. Ils n'ont pas de nom de frères et de sœurs, mais ils ont seulement des prénoms. Dans une assemblée où le coffre était en train d'animer, il dit, alléluia. Donc, il y a mais il y a une façon de danser pour le Seigneur. Si toi-même tu te justifies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une façon de se tenir devant les enfants de Dieu. Imaginez-vous que moi je viens ici prêcher l'évangile en short. Et je te dis, et je vais te dire que on reconnaît les moines par l'habit. Parce qu'on dit communément dans le monde, les moines ne font pas. L'habit ne fait pas les moines. Mais je te dis aussi qu'on reconnaît les moines par l'habit. Vous savez, la plupart des gens qui ont fraudé, ils se sont camouflés en moines et ils sont passés devant les agents d'immigration. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon. Si je me tenais devant vous en col pastoral, vous allez me prendre autrement. Alléluia. Qu'on ne parle pas. Qu'on ne touche pas aux habits, à l'habillement. Mais ta conscience parle. Tu dors déjà profondément.
Alléluia. Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi quand les frères tombent, on ne vient pas couvrir aussi avec les pannes? Parce que les sœurs savent comment elles s'habillent. Que ce n'est pas adéquat de venir à l'église d'une certaine manière. Mais si c'était moi, si ça ne dépendait que de moi, on n'allait pas amener les pannes. Alléluia. Parce que si tu sais que tu viens dans la maison de Dieu, nous venons pour voir la gloire de Dieu. Des fois, on est distrait par autre chose. Alléluia. Nous dormons tous. Nous dormons profondément. Nous avons déjà dépassé le sommeil léger. Nous avons déjà dépassé le sommeil moyen. Nous sommes déjà au sommeil profond. Alléluia. Des fois, ça fait mal. Il y a des choses que moi je vois à l'église que je ne vois pas à l'extérieur. Tu peux venir dans la présence de Dieu, tu es concentré. On dira que comment moi je regarde ça. Celui qui dit qu'il n'a jamais vu ça, il ment. Mais dans cette église, je vois des fois les sœurs qui tombent, leur ventre est exposé. On vient pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a une façon que les enfants de Dieu peuvent se tenir. Tu ne peux pas t'asseoir à la fenêtre. Tu ne peux pas nous dire que c'est écrit dans la Bible noir sur blanc que ce jeune est arrivé. Au lieu de s'asseoir dans les chaises, il est allé s'asseoir à la fenêtre. Tu ne sais pas quand ça commence. L'esprit de séduction, l'esprit d'impudicité ne vient pas seul. Souvent, il y a un esprit de meurtre derrière. Tu peux aller commettre l'impudicité ailleurs. Tu peux te retrouver enceinte. Tu vas vouloir avorter. Tu deviens déjà... Tu as commis un meurtre. Voyez à la télé, les hommes qui vont violer. Après avoir violé, ils réalisent qu'ils viennent d'accomplir quelque chose de mauvais. Ils commencent à tuer. Mais derrière ça, il y a l'esprit de séduction. Mais l'esprit de séduction aussi est entré dans l'église. Les gens tombent à gauche, à droite. On réalise seulement, ah, tel est tombé, ah, à quoi qui m'a fait. Il y a d'autres qui disent, t'es mal à quoi il t'est dans glissaki. Alléluia. Ils opposent à équilibriste. Donc, on ne quoi il y a, mais, hein? Alléluia. Bamsouba glissaka, bamsouba quoi il y a. Je ne sais pas les autres dans quelle position ils sont. Mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons faire d'une église où les hommes et les femmes sont debout dans la prière. À genoux dans la prière. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Vous savez, le monde et toute sa séduction vont passer. Alléluia. Ça te prend quoi? Si tu veux séduire, il y a des adresses ici. Vous pouvez me trouver après, je peux vous donner. Non loin ici au centre-ville, il y a des endroits où les gens qui s'habillent très mal s'arrêtent. Mais pas à l'église. À l'église de Dieu, c'est un lieu saint, sanctifié. Il y avait des tenues bien distinctes pour les gens qui servaient l'Éternel. La Bible dit, habillez-vous d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais allez vous informer, prenez vos dictionnaires d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Et viens me dire, si ta façon de t'habiller, c'est une manière décente, avec pudeur et modestie, comme les femmes qui font profession de foi. Je ne prêche pas seulement les soeurs, je prêche aussi les frères. Alléluia. Moi-même aussi, je me prêche. Je suis en train de revoir ma position. Vous savez, dans le livre de Jean, au chapitre 6, il est écrit quelque chose d'important dans ce livre. C'est un miracle que Christ a accompli. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. La Bible dit, une foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit,
le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, et il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 paniers d'orge. Des pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez la même Bible que moi. Nous avons lu quelque chose en passant. Que Jésus, avant d'accomplir ce miracle, il a dit, faites-le asseoir. Et plus loin, je crois au verset 11e, Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Pourquoi il n'a pas donné à ceux qui étaient debout? Pourquoi il n'a pas donné à ceux qui étaient couchés? Pourquoi la Bible insiste, faites-le asseoir? Pourquoi la Bible insiste, donnez à ceux qui sont assis? Ces deux textes sont similaires. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Nous voyons comment ils sont connectés. Parce qu'avant de recevoir quelque chose de la part de Dieu, ta position est très importante. Comment tu veux recevoir de la part de Dieu? En tant qu'équilibriste, Dieu n'accepte pas ça. Alléluia. Dieu n'accepte pas la jeunesse. La Bible dit, le cœur du jeune est attaché à la folie. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est vieux. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les jeunes qui ont des pantalons qui pendent, ça existait toujours, mais sous une autre forme. Peut-être que tout le monde mettait des ceintures sur les robes, et Tikis ne mettait pas sa ceinture, il mettait sa ceinture sur l'épaule. Alléluia! Vous verrez les jeunes aujourd'hui, ils ont des attitudes. Pour peu que tu le parles, ils te regardent comme ça. Ils croient tout maîtriser, ils comprennent tout. Peut-être qu'il a lu un livre et il croit qu'il a la connaissance que personne n'a sur la terre. Et il oublie que la personne qui a écrit ces livres n'était pas de son âge. Il est passé par là. Alléluia. Souvent, quand on parle, les jeunes pensent que, ah, par moi, comme ma vie. Alléluia. Je leur dis toujours, il y a des fous. Ça ne dépend pas de l'âge. Je peux aussi me comporter comme vous. Qu'est-ce que ça me prendrait de baisser juste un pantalon? Alléluia. Je connais aussi comment il marche. Je peux commencer à faire ça. Alléluia. Je peux le faire. Ce n'est pas difficile. Mais pour faire ce que moi je fais, c'est difficile. Voyez l'importance de s'asseoir. Je peux percer aussi mes oreilles. Ce n'est pas difficile. Partout sur Yang, partout dans les quartiers, c'est piercing, tatou. Je peux le faire aussi. J'ai un ami que je connais, il est plus vieux que moi. Mais vous savez ce qu'il me dit? Il s'est divorcé avec sa femme. Et il me dit qu'il a écrit le nom de ses 2 fils sur son bras. Et il va aller faire dessiner des anges pour protéger ses enfants. Sur son bras. Quelle logique! Alléluia! Donc, au lieu de s'asseoir dans la parole, au lieu de prier Dieu pour qu'il garde ses enfants, lui, il va se faire des tatous sur le bras. Et puis, il va dessiner les anges à côté des noms de ses enfants. Vous savez, le monde est fou, hein? Amen. La jeunesse, le cœur du jeune est attaché à la folie. J'ai croisé encore une fille kenyane qui me disait, in this country,
You need just somebody to be like this. Je l'ai regardé. Elle m'a dit, in this country. Je lui ai dit, you need just Jesus. Tu n'as pas besoin d'un homme. Et elle me dit qu'elle ne va pas faire de bêtises, mais just to be like this. Il y a aussi des gens qui se lient dans des relations, dans des combines bizarres, juste à cause des conversations qui ne sont pas de la parole de Dieu. Vous dormez. Mais pourtant, l'Église est appelée à la puissance. L'Église est appelée à être debout. Alléluia. Assise dans la parole, ronger la parole. Méditer cette parole jour et nuit comme il a été dit à Josué. C'est de là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais l'Église aujourd'hui dort. Il n'y a personne qui vous interdit d'ouvrir la Bible et de lire les oracles de l'Éternel. Tu as ta Bible, peut-être que tu ne la lis pas il y a longtemps. Peut-être que toute la semaine tu viens l'ouvrir seulement dimanche quand on te dit ouvre-la. Et à peine tu l'ouvres, vous savez, la Bible, on écrit en petit. Tu regardes comme ça. Alléluia. Ça ne donne pas envie de lire. Mais Dieu veut voir ton intérêt. Dieu veut voir comment tu l'aimes, comment tu le recherches. Même quand c'est difficile. Tu commences à lire, on te dit engendra, engendra, lis toujours, engendra, engendra. Tu as commencé du premier chapitre. Tel engendra tel, tel engendra tel. Les engendras là, il y a un message côté bien aimé. Alléluia. Si vous lisez les origines des noms, quand on te dit tel engendra tel, tu vas chercher la signification du nom. Ça signifie quoi? Tu vas former une phrase qui parle de la venue de Jésus. Il n'y a rien qui est mis dans cette Bible au hasard. Alléluia. Quand tu commences à engendra, engendra, hey, engendra, 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 et puis tu t'arrêtes quelque part. Il y a des noms avec des Z au milieu. Pas de voyelles. Alléluia. Tu dis, mais comment moi je vais lire ça? Lis-le quand même. Demande l'Esprit de Dieu. La Bible, la méditation est spirituelle. Elle n'est pas juste quelque chose de mécanique. Avant de lire la Bible, prends le temps de prier. Demande à Dieu son esprit. Ouvre-moi l'intelligence. Je vais comprendre ta parole. Aide-moi. Alléluia. Tu ne peux pas venir comme ça. Tu viens de je ne sais où. Avec tes acrobaties. Tu prends ta Bible. Tu commences à lire. Tu ne comprendras rien. Alléluia. Ça c'est la jeunesse. Tu es assis à la fenêtre. Au 3e étage. Ne t'étonne pas que tu tombes. Ça commence, il y a longtemps, c'est un processus. Le diable aussi nous connaît. Il va nous occuper. Il nous sort de la présence de Dieu. Et il est venu devant Ève. Il dit, est-il réellement écrit? Si Ève méditait la parole, si elle savait ce qui est réellement dit dans la Bible, elle n'aurait pas cédé aux tentations du diable. La Bible, dans les passages que nous venons de lire dans le livre de Jean 6, nous montre quelque chose d'important. Montre que Christ, là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a la provision au milieu d'eux. Tel que nous sommes là, Dieu ne nous a pas réunis en vain. Dieu a quelque chose au milieu de nous, pas ailleurs. Je plains les gens qui viennent à l'église seulement quand le pasteur Jacques est là. Qui voyagent avec le pasteur quand il part. C'est la jeunesse. Parce que le pasteur Jacques, là où il est allé prêcher. Il n'est pas assis à la maison en changeant de chaîne. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui me font rire. Vous pouvez regarder une cassette de T.D. Jakes, de Benny Hinn. Tu te sens toi-même que tu es plein. Tu sens que tu peux aussi prêcher. Mais le micro est là. Prends ce qui est écrit dans la Bible. Communique aux autres. Avec la même onction comme Papa Denis l'a dit. Alléluia. Que les gens te comprennent. Ou essayent de te comprendre. Ou qu'ils disent, I see what you mean. Ici, je ne mine pas. Je suis en train de parler. Alléluia. Je suis en train de parler des choses que j'ai compris, j'ai examinées. Je ne l'ai pas écouté quelque part. Je n'ai pas entendu T.D. Jakes prêcher ce message d'éthiquisme. Je peux imiter T.D. Jakes. Je peux te dire ce qu'il te dit. My God, something good is about to happen. Alléluia. What I'm gonna tell you will blow your mind. Alléluia.
Alléluia. Ou je peux faire aussi comme Eddie Lang. Watch this. You miss that. Alléluia. Je peux te le dire. Mais ce n'est pas ça ce qui sauve. C'est la séduction à la télé. Assis-toi. Là où tu vas avoir un fondement. Les prédicateurs de dimanche, de la télé, ce sont des show businessmen. On les prépare pour prêcher la masse. Ils prennent des cours à l'école. Alléluia. Vous croyez que ce terme-là, watch this, you miss that. Il n'a pas encore parlé, il te dit que tu as raté. Donc il t'excite déjà. Ton cœur attend déjà, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Et puis il commence à faire comme s'il bégayait avant de sortir une révélation. Non, la parole de Dieu sort. On ne m'a pas dit que Jésus prêchait comme ça. On dit que Jésus parlait avec autorité. Jésus parlait, les gens se convertissaient, les foules, les gens étaient sauvés. Alléluia. L'Église de Dieu dort. Pendant que je parle, il y a d'autres peut-être qui me disent, qui pensent que non, il est en train de passer son temps. Les autres sont dans leur frigo. Ah, qui termine vite. C'est pendule là dès que j'arrive. Microwave, table, et puis je mange, et puis je dors. Demain, je repasse déjà mes habits pour le travail. Ça ne fait rien. Mais ce qui est important, c'est la vie éternelle. Vous savez, tu peux te battre pour ta vie. Dès que tu meurs, l'argent que tu as laissé dans le compte, et tes bénéficiaires, et l'assurance que tu avais, tu n'auras rien. Tu gênes. Alléluia. Ça va profiter à la Banque du Canada. On a l'expérience des choses, les gens qui sont morts ici. Des cailloux, ils travaillent comme un animal. Et puis il meurt. Il avait déclaré que sa femme va prendre ses assurances. On dit qu'il faut que cette femme soit ici, pendant qu'elle est hors d'ici. Qu'est-ce qu'elle va faire pour arriver ici? Est-ce qu'on peut te donner un visa parce que tu dis que mon mari avait laissé l'argent dans le compte pour moi? Ou il a dit que je vais bénéficier quand il va mourir, ses assurances, tout ça. Ça, c'est une longue histoire. Alléluia. Ce qui est important pour nous, c'est de rester dans la présence de Dieu, de dévorer la parole de Dieu, de comprendre le mystère de Dieu. Le temps est arrivé où l'Église doit être debout pour prier. Vous savez, les choses se passent dans le monde. Bientôt, ce serait difficile de trouver un travail en tant que marié. Ils ne veulent plus le marier au travail parce qu'ils savent que vous avez des problèmes. Tu vas dire que l'enfant est malade. Demain, tu vas dire que oh, je n'ai pas dormi, ma femme a accouché. Alléluia. Ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent les homosexuels. Lui, il sera là 24 heures sur 24. 7 days a week. Alléluia. Et toi qui es chrétien, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de demander à Dieu de te donner une idée, vous voyez, je parlais un jour avec un frère, mon bien-aimé Jean-Claude et Maurice. Ils m'ont raconté une histoire que les ordinateurs Dell que vous voyez, vous savez une idée qu'il a eue? Tous les PC, les ordinateurs de table étaient peints en blanc. Il a eu une idée de mettre ça en noir. Quelle idée banale. Il est multimillionnaire aujourd'hui. Un jeune garçon. Il s'est dit simplement, mais comment tous les ordinateurs sont blancs? On peut aussi avoir des ordinateurs noirs. Alléluia. Qui ne peut pas voir cette idée-là parmi nous? Mais lui est païen. Il a eu une idée qui a fait de lui un multimillionnaire. Toi, tu pries Dieu. Je ne te dis pas que le travail que tu fais est mauvais. Mais je t'annonce qu'il y a des promesses qui sont inconditionnelles. Parce que cela concourt à l'accomplissement de la parole. Christ doit venir. Avant la venue de Christ, il faut qu'il y ait des choses qui se fassent dans le monde. Il faut que les chrétiens soient martyrisés. Tu verras que tout le monde n'a pas de problème. Toi, tu arrives au travail, tu as toujours des problèmes. Même si tu n'as rien fait. J'aurais appris une histoire. Un frère qui était prospère, il travaillait, il était vraiment dans la joie, dans son travail. Un bon matin, on l'a compliqué. On l'a poussé à abandonner ce travail-là. Un informaticien. Le diable est rusé, bien-aimé.
il utilise les mêmes techniques, il ne change pas parce qu'il n'est pas très intelligent. C'est à nous de lire et de comprendre la parole de Dieu. Quelle est ta position? Tu dors ou tu es debout? Tu es assis ou tu es couché? Alléluia. C'est à toi de voir. C'est à toi de comprendre ces choses. La Bible nous le dit. Et tu qui s'était assis au bord de la fenêtre. Il est tombé au 3e étage, sa tête s'est écrasée. Tous ceux qui dorment vont tomber. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous êtes enrôlé dans une armée. Un militaire, tout ne lui est pas permis. Il a ce qu'on appelle discipline militaire. D'ailleurs, le mot disciple vient de discipline. Si tu es disciple de Christ, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre que toi, tu es enrôlé dans une armée. Pas comme dans une milice. Pas comme un envahisseur. Alléluia. Pas comme un terroriste. Mais toi, tu es enrôlé dans l'armée régulière. Tu as un numéro de matricule. Tu es enregistré quelque part. Tu n'es pas un kamikaze. Tu viens seulement pour mettre du désordre. Faire des pushs. Alléluia. S'il y a un gouvernement qui n'est pas bon, tu es comme un mercenaire. Tu dis, donnez-moi l'argent, moi je vais aller détrôner ce président-là. Il y a aussi des gens comme ça à l'église. Qui marchent, qui ne savent pas où ils vont. Ils viennent parce que c'est à la mode. Rester à la maison, c'est ennuyant. Il a besoin de voir